Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, magazine Lego Ninjago Dragon Rising du mois d'août 2025. Et on commence direct avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la mini-fun de Storm Lloyd sans épaulette, figurine exclusive à un seul set, la voiture de course de Lloyd, sortie donc au prix public de 24,99 € le 1er janvier 2025. On la retrouve maintenant donc dans ce magazine. Sinon, avec les épaulettes, on la voit également dans le set du Thunderfang, mais également dans l'Arc Dragon of Focus, des sets assez onéreux. Donc finalement, cette figurine est assez peu trouvable, car en effet, même si la voiture est peu chère, ça reste un set non canon qui, pour les fans, sont pas très intéressants. Donc, on peut que se tourner vers Thunderfang et la Dragon of Focus. Donc, avoir Lloyd ici, ça peut être assez intéressant. La cagoule est commune à tous les ninjas avec diverses couleurs. Ici, donc, en déclinaison Dark, plutôt Earth Green, pardon, et Light Green. Des couleurs qui marchent bien en dual molded. Évidemment, tête de juin 2023, ça n'a pas changé. Double expression faciale. Torse en Earth Green avec des mains en vert clair. Très belles impressions, également en light green et en doré, avec cet aspect un petit peu métallisé, c'est plutôt sympa. Également la ceinture en vert clair, très sympa avec ces petits détails dorés. Et de même pour les petits détails un peu techniques, technologiques, c'est très sympa et du plus bel effet. À l'arrière, on découvre également de très belles topographies, là encore en vert clair et en light green, qui sont très sympas. Vous découvrez également un peu mieux le moule de la cagoule, très sympathique également, avec cet aspect un peu écaille de dragon et en même temps un peu technique, technologique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Niveau topographie et expression faciale, on va retrouver donc un Lloyd assez énervé sur cette première tête, vraiment très concentré, très pas content. Et un Lloyd ici avec cette visière non canon, mais qui peut rendre assez bien avec les nouveaux masques Dragon Rising. En termes d'accessoires, une énorme arme ici en brick grid avec des pièces assez intéressantes, notamment le manche en tête de dragon, la couronne dorée, la lame Nexonite en verte, aussi apparue dans le numéro de mai avec Moro, mais surtout, la nouvelle pièce d'accroche qui est donc très fine avec un crochet tout simplement, une pièce assez cool qu'on a donc ici en un exemplaire évidemment, une pièce quand même assez nouvelle, donc plutôt cool à retrouver ici. Et vu que pour beaucoup ça va finir en vrac, et bien pour vos mocks et autres créations, ça peut être assez intéressant. Et je parle donc de cette pièce qui est tout de même assez intéressante je trouve, et qui est nouvelle comme je l'ai dit, donc voilà, plutôt intéressant. Maintenant la carte. Juste ici, vous avez la carte édition limitée numéro LE27, Zane Vaillant édition limitée. Elle appartient à la série 8 de cartes à collectionner Lego Ninjago Dragon Rising édition 1200. Et donc voilà, on a fait le tour des diverses surprises. On va pouvoir très rapidement regarder le paper bag juste ici, avec donc ici le nom Lloyd évidemment, une image à l'échelle de notre minifig. Juste ici l'échelle justement 1-1, ainsi que le numéro d'item qui permettra de le rajouter à votre collection Brexit ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine en lui-même, on est sur un format classique à 6,99 € dans lequel on va pouvoir découvrir tout d'abord une petite publicité pour le magazine Lego Star Wars que j'ai déjà tourné au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais pas exactement s'il sortira avant celle-ci ou après, tout dépend. Mais en tout cas, ça sortira dans les prochains jours ou alors c'est déjà sorti. Donc voilà, soyez, abonnez-vous déjà pour le voir si c'est pas encore sorti. Ou abonnez-vous quand même, c'est pas grave. En tout cas, on a ici un petit sommaire donc qui nous explique toutes les pages évidemment de ce magazine, ainsi que le vilain du mois, qui est donc Drix, le membre le plus jeune des 5 bannis. On a également une petite double page sur Lloyd, avec pas mal de mots qui peuvent le définir. Professeur, spécialiste, légende évidemment, le ninja vert légendaire. En tout cas, on a également un petit jeu avec les 5 bannis, les petites instructions pour sa lance et un petit jeu qui va avec. Voilà, bon, petite page assez simple globalement. Petit jeu juste ici sur la
sur les terres spectrales, pardon, avec Arin et Moro, ça fait très plaisir, avec visiblement ici des morceaux de lame prismatique, effectivement ça ressemble un petit peu, qui permettent, donc l'acier prismatique permet de voir les créatures qui sont dans les terres spectrales. D'ailleurs on a un petit mot là-dessus, voilà, les terres spectrales juste ici, voilà, c'est plutôt sympa en vrai, plutôt très sympa même je dirais. Un petit jeu qui du coup prend une fonctionnalité on va dire de la série, donc ça c'est plutôt cool. On a également un petit jeu juste ici avec les draconiques qui là aussi d'ailleurs fait référence à un épisode de la série, notamment je crois l'épisode 6 où Rox arrive à Jinjago et force Aracor à lui réparer sa lame. Donc ça c'est plutôt cool. On a également ici tout autre thème, justement, puisqu'on a un poster d'un autre thème, Lego Dreams saison 3, meilleure saison selon moi. En tout cas, un poster plutôt cool, hein, d'ailleurs, franchement, très sympa. Et au moins, ils ont un poster à chaque partie. Ensuite, on a également, juste ici, le début de la BD, tout simplement, qui fait visiblement suite à l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, je crois, c'est ça, suite de l'épisode 8. Voilà, à voir si c'est canon ou non, mais évidemment, ça sera disponible sur la chaîne BD. À voir si ce sera le même jour ou pas. C'est vrai que j'ai dit ça dans la vidéo magazine Star Wars, mais peut-être pas, ça dépend, j'essaie de travailler là-dessus, mais ce sera peut-être pas le cas, on verra. Donc voilà, bon, on verra. En tout cas, c'est vrai que, pardon, j'ai rien dit. Mon petit jeu juste ici sur le thème de Big Zane, ainsi qu'un petit poster donc sur l'équipe Lord Raz et Arin, et ici équipe Ninjago. Voilà, des posters, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, l'équipe de Raz. Bon, des posters assez sobres, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, on a la page dédiée à l'abonnement concernant le magazine Dragon Rising et Legacy. On a également ici donc une petite suite de BD, encore une fois. Suite et fin de la BD avec une grosse explosion. Et visiblement Frac qui a récupéré une figurine. On a également un petit jeu entre Cole et Géo, les deux qui sont un peu absents de cette partie 1, donc c'est plutôt marrant de les voir ici. Bon, pourquoi pas. En tout cas, Géo qui a un très beau modèle 3D, je trouve, avec de belles pièces. À voir si un jour ils font une pièce, une figurine de Géo, à voir si la tête aura le droit à un nouveau moule, comme par exemple celle de Pinocchio qui a j'ai plus le mot, super, le nez évidemment qui dépasse. Donc là, à voir s'ils font pareil pour les oreilles, ça peut être plutôt cool en vrai, même pour les topographies sur les jambes, sur les bras, bref, c'est un beau rendu 3D, mais est-ce que la chaîne ressemblera à ça un jour? Peut-être pas, en tout cas. On a également une petite page info, le geste ultime, donc c'est visiblement la fin de la saison 3 partie 1, avec donc Thunderfang qui est libéré, la technique Dragon Rebelle en 3 en trio. On a également la moto tempête. Voilà, c'est la fin de la partie 1. Ici on a un jeu visiblement sur la fin de Thunderfang, donc c'est un jeu en lien avec la fin de la partie 1, pourquoi pas. Et là c'est ici que le jeu se passe, j'imagine, avec juste le plateau et du coup les règles qui sont derrière. Pourquoi pas. Et donc c'est l'avant-dernière page, car dernière page du coup c'est évidemment le prochain magazine. En tout cas, ici on a une petite publicité pour le prochain magazine, voilà, Minecraft, et qui est très intéressant hein, pour le coup, puisqu'on a donc deux figurines, une construction, ou un animal, c'est vous qui voyez, et une carte, pour 6,99 €, d'ailleurs le même prix que ce magazine-là. C'est quand même assez fou, le magazine Minecraft a toujours été assez bon là-dessus, proposer plus de contenu pour le même prix, franchement, voilà. Si vous cherchez un magazine et que vous hésitez entre plusieurs, le magazine Minecraft est souvent un très bon choix. En tout cas, ici, on a donc plusieurs cartes. Tous sont en ouverture sur la chaîne si ça vous intéresse.
Par contre, en ce qui concerne le Minecraft Bombastic, pour ceux que ça intéresse, donc, qui est la série avec laquelle appartient cette carte, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus en vente et il m'en manque. Donc bref, bon, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus plus tard. En tout cas, voilà, pour ce qui va être des cartes Minecraft, c'est un peu chaud. Mais pour ce qui est de Dragon Rising, ça c'est bon, tout est déjà en short sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Lego Minecraft? Nous avons donc le guerrier draconique spectral. Alors, c'est très intéressant de par le fait que ça sort d'ailleurs le 17 septembre, mais surtout le fait parce qu'il y a les ailes. Et les ailes, c'est sans doute l'une des pièces les plus compliquées à obtenir dans cette vague de juin, étant donné que c'est que dans les sets assez onéreux. Donc avoir la version avec les ailes dans un magazine à 7 €, c'est franchement très très cool. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a également juste ici un petit Moro, du coup en carte, donc ça va être plutôt cool. Également petite tête de Zane et l'Arc Dragon en focus, donc c'est pas Sora et l'Arc Dragon en focus, c'est un peu dommage. J'aurais pensé qu'ils avaient switché maintenant qu'on est passé à des Firen de juin, mais visiblement pas. Bon, à voir si ça arrivera après. Et aussi un nouveau ninja est né. Je veux pas trop spoil, c'est un lien avec la BD. On m'avait convaincu. C'est Monsieur Froiki qui s'entraîne pour devenir un ninja. Voilà, je pense que ça a assez tourné les derniers jours. C'est apparu en Allemagne et donc on a eu la BD qui a fuité et donc on a eu la confirmation que Monsieur Froiki commençait à s'entraîner pour devenir un ninja. Est-ce que c'est canon à la série ou c'est vraiment que pour la BD? On verra ça, je pense, à partir de la saison 4 voire 5 de Dragon Rising. Mais s'il commence à inclure un nouveau ninja en saison 5 alors que la saison 5 est censée être la dernière, c'est un peu bizarre. En tout cas, voilà pour ce magazine d'août. Si je devais donc revenir sur ce magazine, pourquoi c'est intéressant, de par la chaîne de Lloyd, qui est donc exclusive, on va dire, à des sets assez onéreux. Vous allez me dire, oui, mais il y a sa voiture. Oui, sauf qu'elle n'est pas canon. Donc, si vous voulez vraiment des sets canons, on va dire, faut Thunderfang, faut l'Arc Dragon Focus. Et du coup, là, c'est des sets qui tournent autour des 70-100 €, un peu moins du coup si vous voulez trouver, mais globalement ça reste des sets assez onéreux, donc l'avoir ici dans le magazine c'est quand même plutôt cool. Et moi qui n'avais qu'un seul exemplaire, ça me permet de pouvoir faire une version avec cheveux notamment, et ça c'est pas négligeable. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement sur ce petit magazine que je trouve très intéressant. Le prochain est lui aussi encore plus intéressant de par notamment les ailes du draconique. Sinon le reste c'est assez simple on va dire à trouver, même on va la revoir dans le magazine Jago Legacy sur les ailes. Donc voilà, ça va être plutôt intéressant je pense de par les ailes, mais voilà, je pense que ce sera un beau magazine, on en reparlera évidemment quand il sortira, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo magazine, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, et voilà. Et du coup, si ça vous aura plu, qui vous dit bye bye.